Le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie chutent fortement ces derniers jours et ça fait extrêmement peur. Mais ce qui fait encore plus peur, c'est clairement la grosse claque qu'est en train de se prendre les altcoins actuellement, c'est-à-dire toutes les autres crypto-monnaies que le Bitcoin. On connaît des corrections de l'ordre de 50, 60, 70%. Autant vous dire que d'un côté, ça fait extrêmement peur, mais que de l'autre, ça peut nous offrir une très très belle opportunité. Et aujourd'hui, dans cette émission, je vais vous présenter tous les altcoins, toutes les autres crypto-monnaies que le Bitcoin qui ont le plus corrigé et qui nous offrent juste avant le bull run des opportunités qui sont clairement exceptionnelles. Donc, comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, on se retrouve pour une émission assez spéciale et une émission comme vous les aimez tous puisque on a eu cette grosse correction qui a eu lieu sur le Bitcoin ainsi que sur les altcoins. Ça fait personnellement plus de 1 mois et demi que je vous l'annonce. La preuve étant, vous pouvez le voir ici, il y a 4 semaines, la chute arrive. On avait encore ici comment acheter au meilleur moment. Tu vas encore te faire piéger, il y a de ça 2 mois. On a toutes ces vidéos ici avec la phase de distribution. Bref, sans vouloir me jeter des fleurs, il est vrai que ces derniers temps, la correction du marché crypto-monnaie, on l'avait vu. Et ce qui est encore mieux, c'est que du coup, on a pu s'en prémunir, avoir du coup des liquidités de côté afin de pouvoir saisir ces opportunités. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui puisque clairement, dans la vidéo d'hier, vous avez été chaud bouillant, 1400 vues en même pas un jour, vous avez été plus de 40 nouveaux abonnés, donc ça me fait extrêmement plaisir et pour cette raison, eh bien j'ai envie de vous récompenser. Donc on va voir aujourd'hui un petit peu une liste spécifique d'altcoins qui sont clairement pour moi dans de très très belles dispositions, mais je vais pas que juste vous les montrer et vous les jeter un petit peu sous le nez, je vais clairement aussi vous montrer pourquoi est-ce qu'ils sont dans de très belles dispositions et comme ça va vous permettre de pouvoir le répliquer potentiellement sur d'autres crypto-monnaies et surtout eh bien, savoir exactement comment saisir l'opportunité de cette baisse sans se faire avoir. Parce que là encore, je vais vous partager des vraies stratégies de manière plus professionnelle. Donc comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire en introduction de l'émission si le menu vous plaît. Aujourd'hui, ça va être une émission assez complète. Pas mal d'actifs que je vais vous passer, donc vraiment les amis, soutenez la vidéo et ça peut permettre à d'autres personnes comme vous eh bien, qui sont en train d'essayer de s'atteler au marché crypto-monnaie, de pouvoir tomber sur la vidéo et j'espère évidemment de pouvoir vous aider un maximum. Donc on va passer sur ça pour vous donner un petit peu le menu. Aujourd'hui, on va aller voir Theta, on va avoir le AAV, le Atom Cosmos, le Compound, le Sushi Swap, le Neo, le EOS ainsi que le GRT et je vais clairement vous montrer les zones d'achat intéressantes. Ça, j'en ai déjà parlé, c'est une notion que je vais vous expliquer encore tout à l'heure, donc restez bien dans l'émission, elle va être extrêmement pertinente. Juste avant, comme vous l'avez vu hier sans doute, dans le groupe Telegram également par mail, j'ai réouvert 5 places seulement pour la cryptologie expérience investissement. Donc pour les personnes qui connaissent déjà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description ainsi qu'en commentaire épinglé. Les places vont partir extrêmement vite et c'est spécifiquement pour cet été. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, la cryptologie expérience investissement, pour vous l'expliquer et vous la résumer de manière extrêmement simple, c'est un accès à plus de 45 cours vidéo que j'ai moi-même réalisé, dans lequel je vous transmets toutes mes stratégies d'investisseurs professionnels. Rappelez-vous qu'on parle d'investissement, donc on n'est pas ici que sur de l'analyse technique et on n'est pas sur quelque chose qui va vous demander énormément de temps. On est clairement sur du passif, mais par contre, il faut les bonnes stratégies, donc ça, je vous les transmets. Et en plus de ça, je vous accompagne personnellement pendant plus de 2 mois toutes les semaines au téléphone avec vous afin de vous aider à mettre en place les meilleures actions sur votre portefeuille dans un premier temps. Je vais vous aider à équilibrer votre portefeuille, avoir le bon nombre de cryptos également à l'intérieur et je vais pouvoir vous accompagner pour faire en sorte que vous maîtrisiez tous les cours ainsi que toutes les stratégies que je vais vous présenter. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus, j'ai voulu vous le faire de manière très résumée. Le lien est en description, il est également en commentaire épinglé. Vous allez arriver sur cette page dans laquelle je vous explique entièrement toute l'expérience. Mais je le rappelle, c'est seulement 5 places et c'est un réel accompagnement personnalisé. Ça veut dire que je serai moi-même à vos côtés. On sera au téléphone ensemble et je pourrai vous aider et vous accompagner pour mettre en place tout ce qu'il faut juste avant le bull run. Et avec la correction que le marché crypto-monnaie a connue, s'il y a bien un moment, si vous souhaitez faire la différence et d'ici 1 an et demi, 2 ans, bien bâtir un réel patrimoine grâce au marché crypto-monnaie,
Je vous laisse les amis, le lien est en description, il est également en commentaire épinglé. Les plus motivés, je vous attends de l'autre côté. On va du coup cette fois-ci enfin pouvoir commencer cette émission en termes d'analyse technique. Alors comme dit, on va d'abord commencer rapidement par une analyse du crypto total. J'en ai parlé dans l'émission précédente, le crypto total, c'est tout simplement la capitalisation totale du marché crypto-monnaie, ce qui veut dire le moindre centime qui a été investi dans un projet du marché crypto-monnaie est retranscrit dans cette capitalisation totale. Ok, on est actuellement à 2194 milliards, je vous ai montré précédemment que on est arrivé dans une zone ici de résistance, donc c'est une zone qui est dure et c'est une zone que actuellement nous n'arrivons pas à gagner. C'est donc ici ce qui nous a causé en fait ici déjà une belle petite correction de l'ordre de 15%. Et si on prend le top majeur, on est venu ici déjà sur une correction de quasiment 20%. Donc les altcoins actuellement sont en train tout simplement de travailler une zone de résistance qui est dure. Mais comme vous le voyez, eh bien, le fait de travailler cette zone nous a complètement ici. Donc pour celles qui ne connaissent pas, je viens d'ouvrir en fait un autre indicateur qui s'appelle le ratio long short. Pour vous expliquer très simplement, ça nous permet de comprendre quel est le momentum. Est-ce que actuellement la force dans le mouvement, le momentum c'est la force dans le mouvement, est-ce que c'est plutôt pour les acheteurs ou pour les vendeurs? Je vous le montre dans le cas concret ici. Là, on est dans la zone de ce qu'on appelle zone ici d'essoufflement vendeuse. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette zone, eh bien, les vendeurs n'ont plus de force. Donc, généralement, on peut poser des bottoms. Et en haut, ici, en rouge, eh bien, on a la zone d'essoufflement acheteur. Et donc, quand on est tout simplement dans cette zone, vous le voyez ici, eh bien, on n'arrive pas à pousser plus haut. Et c'est ce qui nous a d'ailleurs valu la correction. Ok, donc là, on est en train de revenir dans cette zone d'essoufflement vendeur. Donc, on est en train de travailler une zone de résistance. On est en train de récupérer de la force acheteuse. Et on est en train d'essouffler les vendeurs. C'est un très bon signal pour les altcoins. Donc clairement ici, on est tout simplement dans une consolidation potentiellement pour une peut-être poursuite d'ici peu. Attention simplement à un petit nettoyage dans un premier temps qui pourrait arriver juste pour venir chercher ici les petits lows précédents. Donc c'est tout simplement les points bas précédents. Mais surtout pour revenir tester la fameuse zone des 2000 milliards de capitalisation. Je vous en ai déjà parlé, c'est une zone qui est extrêmement dure et c'est une zone au-dessus de laquelle nous sommes actuellement, donc on pourrait avoir un vrai intérêt à la retester en tant que support avant de pouvoir se relancer et j'espère évidemment pouvoir casser cette zone de résistance. Donc elle concorde également aussi avec les 0,382 de Fibonacci. Donc ça, pour celles et ceux qui ne savent pas, ce n'est pas grave, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une zone de support qui est donc majeure, surtout ici en daily. Et surtout quand on voit qu'on a quasiment plus de force vendeuse, on a clairement ici un signal qui est assez fort. Si les choses se passent bien comme ça, on vient faire le dernier mouvement. Ça nous permet ici donc de bien rentrer dans la zone d'essoufflement vendeur. Et là, généralement, on a les meilleurs bottoms possibles. Donc, tout simplement pour vous montrer dans un premier temps, si on souhaitait acheter des altcoins, comment est-ce qu'il faudrait s'y prendre? Eh bien, on va commencer par prendre le petit rectangle. Donc, vous allez ici dans le petit pinceau, vous restez appuyé et vous descendez dans les formes sur le rectangle. Et donc, moi, ce que j'aime bien faire avec ce rectangle, c'est définir une zone d'achat intelligente. Beaucoup de gens vont faire du DCA. Moi, je fais ce qu'on appelle du DCA intelligent. Ça veut dire que quand seulement on revient dans des zones que j'ai définies, à ce moment-là, je commence à acheter petit à petit. Et donc pour moi, là déjà, on est déjà dans une très belle zone actuellement, les 2194 milliards et jusqu'à, comme je vous l'ai dit, à peu près les 2000 milliards qui seraient ici une zone intéressante d'achat. Donc je me le définis en orange ici même et je sais donc qu'à chaque fois, je vais prendre mon capital que je souhaitais déployer sur les altcoins, imaginons, je ne sais pas, 10K. Et donc si on a par exemple 10K, eh bien je vais diviser ces 10K en 5 fois 2. Donc 5 fois 2K évidemment, et ce qui va me permettre du coup d'avoir 5 points d'entrée. Donc je vais en prendre un premier maintenant, je vais en prendre un deuxième, imaginons si on revient sur les 2100 milliards, un troisième sur les 2060, un quatrième sur les 2012, et le cinquième que je conserve un tout petit peu en dessous des 2000 au cas où. Et le fait de faire ça, en fait, ça va me permettre d'avoir un prix d'achat moyen intéressant, un vrai prix moyen d'achat. Donc on sera environ du coup sur cette zone en termes de prix moyen d'achat, alors que si on avait tout acheté maintenant, eh bien on aurait un prix moyen à 2193, alors que là on serait à 2069. Donc ça permet en fait de lisser à la baisse son prix d'achat. Donc ça, c'est déjà la première des choses qu'on doit faire en tant qu'investisseur. Mais ça vous permet également de prendre bien moins de risques puisque bien quand on a plusieurs zones d'achat, ça nous permet de conserver des liquidités au cas où on a des mauvaises news, au cas où le marché nous montre des signaux qu'il pourrait aller plus bas. Donc ça nous évite d'acheter tout au même endroit alors qu'on pourrait avoir encore une baisse. Et en plus de ça, ça nous permet de nous mettre plus en sécurité, évidemment, au cas où si on part plus bas. Et donc de pouvoir potentiellement conserver un petit peu de
capital, d'accord? Donc, très important à comprendre, c'est que là, dans cette vidéo, je vais vous montrer beaucoup d'actifs qui sont dans des belles zones d'achat, mais une fois de plus, c'est des zones d'achat, donc on n'achète pas de manière en FOMO avec tout son capital directement, divisez à chaque fois votre capital d'investissement en plusieurs points d'entrée, surtout quand on est dans des périodes d'incertitude comme on l'est un petit peu en ce moment, et surtout quand Bitcoin lui-même pourrait encore retracer un petit peu à court terme, d'accord? Donc ici, n'hésitez pas à définir votre zone d'achat personnellement entre les 2190 milliards et les, on va dire ici, 1950 milliards qui pour moi seraient des très très bonnes zones d'achat d'altcoin en général, vu qu'on est sur le crypto total. Maintenant qu'on a vu ça, je vais peut-être juste vous montrer le weekly. Donc le weekly, c'est pareil, on est tranquillement en train de décélérer. Donc on est en train de perdre un petit peu, on est en train pardon, d'essayer de récupérer un petit peu en force acheteuse et on est en train d'essayer d'essouffler les vendeurs. Je vous rappelle que le crypto total, c'est quand même une très très belle performance. Donc on est juste en train de retracer un petit peu et normalement par la suite, on aura donc la poursuite tranquillement. Donc c'est pour ça que les personnes qui actuellement ne sont pas dans le marché crypto, celles et ceux qui ont des liquidités et qui souhaitent les déployer, eh bien sur ce retracement, ça peut être extrêmement intéressant parce que on a fait le gros mouvement haussier, le retracement, et une fois que le retracement sera terminé, on aura la deuxième impulsion. Donc ce sera clairement une opportunité exceptionnel, d'accord? Donc voilà un petit peu, je voulais vous montrer rapidement ça, tout ça pour dire que en daily, de toute façon, on va avoir du mal à pousser bien plus bas, au grand max, on arrive dans les 2000 milliards, et ici, en weekly, vous le voyez, on est en train, petit à petit, tranquillement, de souffler, donc ça veut dire que peut-être dans les semaines, peut-être le mois entier, là, jusqu'à juillet, on pourrait consolider, ne rien faire tout de suite et pas trouver un fort rebond. Mais ça n'empêche que ça nous permet quand même d'avoir de très très belles opportunités d'achat. Donc, on va passer maintenant sur notre premier actif, le Theta. Le Theta, pour moi, il est extrêmement pertinent. Pas mal de choses à prendre en compte, donc on va regarder un petit peu. Première chose, vous le savez, j'aime prendre du recul. Donc, quand vous prenez un graphique ici et que vous cherchez à essayer de trouver des points d'entrée intéressants en investissement, donc sur du moyen et du long terme, prenez du recul. Le Theta, c'est très simple. Il y a eu un énorme volume acheteur qui est arrivé sur ce premier rebond, sur cette reprise. On se rappelle techniquement, le Theta, en fait, il consolidait. Donc là, vous voyez le rectangle que j'ai mis en bleu, c'était la zone de résistance. On n'arrivait pas à la regagner. Regardez ici, une fois, on s'est fait rejeter, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et seulement par la suite, on l'a regagné. Donc c'était une zone dure. Cette zone, on l'a franchie. Comme vous l'avez vu ici, boum, le retest, double bottom et explosion. On l'a franchi avec du très gros volume, donc ça montre que clairement, les acheteurs sont dans une optique de conserver cette zone de support qui maintenant est une zone de support et qui avant était une zone de résistance. Donc ça, c'est un très bon signal. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien évidemment, après avoir fait cette grosse impulsion, il nous faut récupérer de la force. On n'avait plus de force acheteuse, donc on s'est mis à corriger. Et qu'est-ce qu'on est revenu tester? Eh bien, cette fameuse zone de support. C'était une zone très dure, c'était notre zone d'accumulation pendant le bear market, on est resté à l'intérieur les amis depuis le 16 mai 2022, plus d'un an, donc clairement ici le prix avait besoin et la nécessité de le revenir la tester en tant que support afin de se dire ok, eh bien cette fois-ci cette zone va bien nous permettre d'être un support et on ne repassera plus jamais en dessous. Et donc toutes les whales, les gros portefeuilles et nous, la Team Logic qui avons accumulé du Theta, eh bien sous cette zone de support, eh bien clairement on a de fortes probabilités que on ne revienne jamais chercher nos zones d'achat. Et donc ça, c'est ce qui nous permet d'avoir des vraiment très bons points d'entrée en investissement. Donc ici, le Theta reteste de sa zone de support clé. Donc clairement ici, c'est une très très belle zone et très belle opportunité pour moi de pouvoir rentrer en position. Je me suis déjà repositionné sur cet actif. Et en plus, on peut coupler à ça, je vous ai tracé ici Fibonacci du mouvement précédent, donc là on a retracé, et où c'est qu'on est? Dans la zone de rechargement acheteuse. La meilleure zone d'achat à moyen et à long terme en manière professionnelle. Quand un actif part à la hausse, c'est le pire moment d'acheter. Mais quand il revient tester une zone de support clé et qu'il est défendu dans la zone de rechargement acheteuse, c'est qu'il y a un fort mouvement qui se prépare. Et autant vous dire que c'est vraiment ici sur Theta, eh bien c'est la deuxième vague de son mouvement qui est en train de se préparer. Donc clairement ici, on est à l'aube pour moi au minimum de revenir tester les 0,382 de Fibonacci. Donc là, par contre, du mouvement précédent, donc vraiment ici, de tout le bull run qu'on avait fait. Et donc là, les 0,382, les amis, c'est les 6,53 $. On est actuellement à 1,55. Donc 1,55 ici, ça nous ferait quasiment x4, x4,5 déjà en termes de performance. Donc quelque chose déjà, pour moi, qui est déjà assez intéressant, surtout
en si peu de temps. Donc ça, c'est les 3 signaux qui pour moi sont extrêmement pertinents. Gros retest de la zone de support, on a eu énormément de volume sur la cassure et pour l'instant, on défend cette zone. Ensuite, si on regarde dans le ratio long short, donc le momentum, vous voyez qu'ici, on est revenu en zone de survente. Les vendeurs n'ont complètement plus de force. Donc, on a fait quoi? On a trouvé un premier rebond. Là, pour ma part, je pense qu'on est dans tout simplement une recherche de structure. On veut mettre en place un W, donc on va peut-être faire quelque chose comme ça. Boum. Et ensuite, croiser pour pouvoir, cette fois-ci, se réattaquer tranquillement au précédent point haut, c'est-à-dire ici les 2,57 ainsi que les 3,20. Ok, donc pour le θ, on est en train de construire tout simplement une structure pour se retourner à la hausse. Donc c'est très intéressant de se dire que voilà, sur θ, on définit nos zones d'achat. Pour moi, tout ce qui se trouve en dessous des 1,60 est intéressant et tout ce qui va aller jusqu'à les 1,20 peut être intéressant. Donc pareil, voilà mon petit rectangle orange et θ, eh bien je l'accumule dans cette zone. En plus, on est en pleine zone de rechargement acheteuse, donc clairement pour moi, j'ai de fortes probabilités qu'ici, ce soit une zone qui soit tenue et défendue. Et maintenant, si on check le MACD, qui là encore est un indicateur de momentum, j'utilise énormément d'indicateurs de momentum, c'est ce qui fait ma spécificité en termes de stratégie d'analyse. J'analyse la force dans le mouvement, et la force dans le mouvement nous permet de savoir quand est-ce qu'il est possible de faire un mouvement haussier, et quand est-ce qu'il n'est pas possible. Et à l'inverse, quand est-ce qu'il est possible de faire un mouvement baissier, et quand est-ce qu'il n'est pas possible. Et là, actuellement, bien, le mouvement haussier, autant vous dire que c'est possible de le faire, parce que on est sur énormément de divergences haussières. Donc si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement ici, vous voyez le cours fait des plus bas de plus en plus bas, alors que le MACD, je vais vous le montrer un petit peu plus simplement, donc le cours fait des plus bas de plus en plus bas, le MACD fait des plus hauts de plus en plus haut. Donc ça, c'est un signal qu'en fait, eh bien, on a de moins en moins de force vendeuse qui est appliquée sur le mouvement, sur le cours, mais qu'à l'inverse, on a de plus en plus d'accumulation acheteuse. Donc là, on a des gros portefeuilles qui sont en train, petit à petit, d'accumuler encore des bacs de θ. On a même regagné la zone de neutralité et on est, regardez ici, dans un W de reprise de zone de neutralité. Donc autant vous dire que si aujourd'hui on clôture bien daily au-dessus de cette zone de neutralité, bah pour moi, il y a le W qui va se dessiner. Hein. Donc clairement, θ, ça va être ici. Le petit W, grosse reprise une première fois, retracement et ensuite potentiellement on va essayer d'aller s'attaquer à ce top précédent. Donc θ pour moi très 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 fort, surtout au vu des divergences haussières. Il y a de l'accumulation qui est en train d'être faite. Les gros portefeuilles pour ma part, je pense qu'ils sont clairement en train d'accumuler. On l'avait vu ici avec ce fort volume. Donc le θ entre les 1,60 et les 1,20, j'accumule assez fortement. Une fois de plus, il n'y a aucun conseil en investissement, les amis. À vous de faire ce que vous souhaitez. C'est pas parce que moi j'accumule que vous devez le faire. Faites vos recherches, analysez le projet et assurez-vous évidemment qu'il soit tout simplement dans la bonne direction pour vous. Ensuite, deuxième actif, le AAV. Le AAV qui, pareil, pour moi, est toujours dans une belle disposition. Regardez ici, on avait eu du coup, lui, à l'inverse, qui avait eu cette compression de son prix. Donc ça a été la consolidation pendant 1 an et demi sur AAV, ça a été une compression du prix. On a cassé à la hausse avec du volume acheteur, donc ça c'est génial également. Donc on est bien ici pour l'instant sur une belle reprise acheteuse. On est revenu chercher ici les 155 et actuellement on retrace légèrement, c'est tout à fait normal une fois de plus. Et bien évidemment parce que les gros ont envie d'encore accumuler. Et regardez ici, dans quelle zone est-ce qu'on est revenu sur AAV? Zone de rechargement acheteuse. Et comme par hasard, où c'est que toutes les mèches sont complètement rachetées dans la zone de rechargement acheteuse. Donc autant vous dire que ce n'est pas anodin. AAV est en train d'être accumulé de manière très forte par des gros portefeuilles. Le volume acheteur est en train d'être croissant, le volume vendeur est en train d'être décroissant. C'est des signaux qui ne sont pas anodins une fois de plus. Clairement, la force est en train de se diriger vers les acheteurs. Regardez ici, une mèche, 2 mèches, 3 mèches, c'est des grosses mèches et elles ont été immédiatement rachetées. Donc clairement, cette zone ici, on voit des 78-80 $, c'est une zone de support très importante pour AAV. Donc techniquement, il est intéressant d'accumuler tant qu'on ne casse pas à la baisse cette zone de résistance, enfin de support maintenant plutôt, des 80 $. Donc on est toujours en zone de rechargement acheteuse, on est à peine en train d'y sortir. Donc attention ici, ça peut être intéressant d'accumuler, mais il ne va pas non plus falloir commencer à accumuler trop haut. Donc maintenant, il va falloir commencer à regarder comment ça se passe. On vient de sortir de zone de rechargement acheteuse. On a eu ici des gros rachats. Il y a toujours la possibilité que finalement on revienne quand même se réintroduire dans la zone de rechargement acheteuse. C'est pas un problème. Nous, comme je vous l'ai déjà expliqué, notre objectif c'est de définir des zones d'achat intelligentes. Donc on va le faire à partir des 92. C'était pas mon rectangle. Donc on va le faire à partir des 92.
donc à peu près la zone sur laquelle on est aujourd'hui, jusqu'à la fin de zone de rechargement acheteuse, donc les 71. Donc là, ici, une fois de plus, AAV, voilà, je viens de définir ma zone d'achat intelligente. C'est là-dedans que je vais me positionner et que je commence déjà à me positionner, hein, vu qu'on y était déjà précédemment. Maintenant que je vous fais la vidéo, il va falloir voir, soit on y revient, soit on n'y retourne pas, mais en tout cas, on est déjà dans une première zone d'achat qui peut être intéressante. Donc AAV, très intéressant en termes d'action du prix et surtout en termes de localisation. Maintenant, le momentum, une fois de plus, MACD qui nous montre grosse divergence haussière entre ce point bas ici et ce point bas ici. Vous voyez sur le cours, on est sur la même ligne, hein, entre les deux, alors que ici sur les MACD, on voit que clairement, il y a eu bien moins de force vendeuse. On est en train de casser la zone de neutralité et comme par hasard, maintenant qu'on la casse, regardez ici, il y a quoi? Du très gros volume acheteur, des mèches qui sont rachetées, bref, là, le momentum est en train de se diriger clairement pour les acheteurs. Et les gros portefeuilles sont en train de pousser, donc généralement, deux probabilités. Soit on revient juste faire un retest de la zone de neutralité pour repartir, ce qui donne encore un petit W et on repart. Soit on a bien regagné la zone de neutralité et on repart en fait directement maintenant et donc ça permet de valider en fait ce W sur AAV et clairement ici, belle petite reprise sur cet actif. Donc pour AAV, pour moi, c'est extrêmement pertinent de l'accumuler sur ces zones-là. On est sous les 100 $. Le premier objectif en premier lieu, ce sera ici les 0,382, donc les 281 $. Deuxième, les 0,5, 356. Et si jamais l'objectif un petit peu plus long terme, ça va être la zone de rechargement vendeuse jusqu'aux 476, 520 $. Le reste, c'est du dépassement d'ATH. Il faudra voir par la suite. Mais en tout cas, ça nous promet des belles probabilités, tout simplement, de faire de belles performances. Les 92 $ aujourd'hui jusqu'aux 500, c'est un peu plus de x5. Donc encore une fois, un actif solide, un actif sur lequel on peut surtout se positionner de manière intelligente. Donc intéressant pour moi le AAV, évidemment, pour potentiellement réaliser x5. Une vision de temps, je dirais, entre 8 mois et 1 an. Donc, clairement, il y a très peu d'actifs qui peuvent vous offrir ça. Et en plus, eh bien voilà, AAV, hein, pas loin de la zone ici, tout simplement d'essoufflement vendeuse. Donc, c'est très, très bullish. On y était une fois, deux fois, trois fois. Donc, ici, une fois, deux fois, trois fois. Donc, cette zone, elle est clairement accumulée par les gros portefeuilles et défendue. Donc, on voit que les 80 $, c'est une zone qui devrait tenir sur le AAV. Et c'est un très bon signal parce que ça nous montre que, clairement, pour ce bull run 2024-2025, le AAV sera un actif qui devrait être résilient. Ensuite, le Atom Cosmos, le fameux, l'actif qui fait le plus mal au portefeuille de quasiment tous les portefeuilles et de tous les hodlers, surtout qui l'ont conservé sur du long terme. On est venu faire tout simplement une capitulation. Ça veut dire qu'on revient réaliser encore une fois un retest du point bas précédent. Sans doute qu'il y a eu trop de leviers, trop de personnes qui ont essayé de capturer le bottom de Atom en levier ou alors trop de hodlers et donc on a envie d'essayer de les faire capituler. Mais malgré tout, on est toujours bullish pour moi. Regardez ici. Je vais vous allonger un petit peu ma petite trendline. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Atom Cosmos, un petit peu comme le AAV, compression du prix, donc dans un triangle de compression, cassure, retest, on est bien parti et finalement, voilà, ici Bitcoin en a fait des siennes, donc on est en train de retracer. Mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si on regarde, on reteste en fait tout simplement la trendline. Donc, c'est un petit peu comme le retest de la zone de support sur le Theta. Clairement, ça, c'est la zone de résistance qui nous a bloqué pendant tout ce bear market depuis juin 2022. Donc, le fait qu'on l'ait cassé à la hausse, nous amène à la retester. Et une fois qu'on l'a bien retesté, eh bien normalement, hein, c'est censé être la possibilité pour nous de mettre en place le gros W ici sur Atom. Donc ici, encore une fois, quelque chose de très intéressant. En plus, Atom Cosmos, regardez ça, on est sur une zone de support qui est la zone pivot de cet actif. Regardez ici, hein, la zone qui nous défendait dans le passé, qu'on n'avait pas réussi à casser, qu'on a finalement franchi. Et donc, on est revenu tester ici une fois, deux fois, trois fois. Donc, clairement, Atom est en train de solidifier cette zone de support entre les 6 et les 5,79 $. Et clairement, du coup, c'est une zone qui ne devrait plus être perdue par Atom Cosmos par la suite. Maintenant, si on regarde pareil ici, énormément de divergences boules, hein, ça ne s'arrête plus, une, deux, trois, voilà, pas mal de divergences haussières qui sont en place, pareil surtout sur ce mouvement, hein, vous voyez entre ce point bas ici, ce point bas ici et ce point bas ici, eh bien on est bien de plus en plus bas, ici on est bien de plus en plus haut, donc clairement ici, Atom Cosmos est en train d'être accumulé, et une fois de plus, pas par les petits portefeuilles, par les gros portefeuilles, tout simplement parce que les petits se sont fait sortir, les petits ont eu peur de ce mouvement correctif. Donc, on va bien rester prudent par rapport à tout ça. En tout cas, toujours très pertinent ici pour cet actif. Comme je vous ai dit, on est revenu tester la trendline, retest également d'une zone de support majeure. On est revenu pour la deuxième fois maintenant dans la zone d'essoufflement vendeuse. Donc, les vendeurs sont essoufflés, clairement. Actuellement, ils sont complètement cramés. Donc, ce que je vois là, c'est le beau W hein, dans le momentum qui peut repartir. Donc, ça nous ferait quelque chose comme ça. Ensuite, petit pullback sur les 9 $ ou peut-être les 10 $
pour s'assurer tout simplement qu'ils tiennent. Et boum, hein, cette fois-ci, ça devrait être la belle reprise Atom qui devrait cette fois-ci aller s'attaquer déjà dans un premier temps à minima aux 17 $, puisque c'est la borne haute du triangle de compression, mais ensuite, hein, on voit hein, la prochaine zone qui nous attend, c'est peut-être les 26 $, hein, ici, pas loin de cette grosse zone de résistance. Donc 26 $, on est à 6 actuellement, donc ça ferait déjà une belle performance, on serait sur pratiquement x5 hein, quand même. Donc pareil, Atom Cosmos pour moi, un actif qui a énormément retracé, c'est intéressant, surtout qu'on voit qu'il n'y a aucun volume. Donc qui dit aucun volume dit qu'on n'est pas ici sur un mouvement clairement de vente où les gens ne veulent plus avoir d'atomes dans les portefeuilles. On est juste sur des gros portefeuilles qui veulent faire sortir les petits retail et qui veulent accumuler encore de l'atome à 6 $. Et généralement, quand on fait ça juste avant le bull run, c'est que c'est un actif qui va énormément performer durant ce bull run. Donc hein, autant vous dire, hein, vous le savez, hein, son ATH il est à 45, donc si on achète à 6, on achète à ici à peu près, on ferait x7, x8 en termes de performance, ce qui est déjà génial. Mais par la suite, personnellement, je pense que Atom peut avoir un beau dépassement d'ATH. Je pense qu'on pourrait, hein, sur ce cycle, potentiellement viser 80, 90, peut-être même 100 $ sur Atom Cosmos, ce qui nous ferait quasiment x10 sur cet actif. Donc restez bien ici branchés. Ensuite, le compound qui est un petit peu dans la même disposition que quasiment tous les actifs que je vous ai montrés jusque-là. On est quoi? On est en pleine zone de rechargement acheteuse. Je crois que sur Atom, je vous ai juste pas montré la zone d'accumulation. Mais bon, autant vous dire que la zone d'accumulation, pour moi, elle se trouve entre, on va dire ici, les 7 $ et les 6,21 $. Donc ici, petite zone dans laquelle on peut commencer à acheter sur Atom Cosmos. Le compound du coup, comme je vous ai dit, on est en plein retour dans la zone de rechargement acheteuse. On a eu quand même du gros volume vendeur qui s'est mis en place à ce niveau-là. Peut-être que c'est du volume acheteur également en fait. Hein. Ça veut dire qu'on a peut-être eu une capitulation de la part des petits portefeuilles et un rachat de la part des gros portefeuilles. On le voit parce qu'on commence à avoir du volume acheteur qui rentre ici depuis très peu de temps maintenant. Donc le compound est dans cette belle disposition. On est revenu chasser en fait là tout simplement l'accumulation précédente. Et vous voyez que cette zone-là, hein, c'est une zone qui est en train d'être fortement accumulée. Donc il y a de belles probabilités que le compound ne souhaite plus repasser sous les 45 $. Donc les 45 $, ça pourrait être notre nouvelle très grosse zone de support sur cet actif. C'est pour ça qu'il peut être intéressant de l'acheter. Comme vous le savez, vu qu'on est en zone de rechargement acheteuse, eh bien c'est dans toute cette zone qu'on peut accumuler du compound. Donc pour ma part, j'accumule entre les 54,26 et les 40,69. Maintenant, si on regarde sur le ratio long short, eh bien là, pareil, c'est extrêmement bull. On est revenu une première fois tout simplement dans cette zone d'essoufflement vendeuse. Rebond, retracement pour tester en W. Pareil, deuxième retour dans cette zone d'essoufflement vendeuse. Donc vous voyez là, c'est clairement l'opportunité, la porte ouverte à un W là, de momentum avec cette divergence entre ce bottom et ce bottom. Donc là, généralement, hein, c'est un rétablissement de divergence et donc on devrait aller s'attaquer aux 80 $ d'ici peu sur le compound. Donc vraiment, les amis, très intéressant pour moi et je l'accumule encore et encore. Une divergence ici, deux divergences ici, trois divergences et on est en train de s'attaquer à la zone de neutralité. Donc là encore, un fort mouvement est en train de se préparer, mais surtout un signal que les gros portefeuilles sont en train d'accumuler cet actif. On est à rien de casser la zone de neutralité et quand on l'aura cassé, ben, ce sera le retour, en fait, le retournement d'un W ici qui devrait se mettre en place sur Compound et on devrait du coup cette fois-ci de nouveau partir un petit peu plus haut. Qu'est-ce qu'on pourrait viser en termes d'objectifs sur Compound? C'est très simple, hein, on a première zone aux 176 $ ici, deuxième les 250 approximativement, et ensuite une zone un petit peu plus dure là qui a été très travaillée dans le passé, les 316 $ qui sera une zone un petit peu plus compliquée à passer dans un premier temps, et on aura les 536. Donc autant vous dire qu'on est carrément sur des x6, x7, x8, potentiellement dans les 6, 8 mois, presque une année à venir sur le marché crypto-monnaie. Donc là encore, Compounds, vraiment très intéressant pour moi. J'accumule dans cette zone de rechargement acheteuse. Il y a de très bons signaux pour cet actif. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous avez des actifs que vous souhaiteriez que j'analyse pour les prochaines vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir de savoir un petit peu qu'est-ce que vous regardez en ce moment. Et je vous ferai une analyse tranquillement, avec plaisir, afin de pouvoir vous aider un petit peu à vous repérer. Maintenant, on vient de passer sur le SushiSwap. SushiSwap, à peu près compliqué, j'ai envie de dire, en termes de disposition. On était dans un range, on a cassé à la baisse, réintégré, cassé à la hausse, réintégré, cassé à la baisse. Donc là, autant vous dire que c'est les montagnes russes sur cet actif. On a venu chasser du coup le point le plus bas, chasser le point le plus haut. Donc là, en fait, on est tout simplement sur de l'accumulation. Et ça, c'est un très fort signal. Si cet actif est autant accumulé et qu'on cherche autant à chasser les longues et les shorts, eh bien, c'est clairement qu'on n'est pas loin de faire une performance assez incroyable sur cet actif. Et donc là, on cherche juste à faire
capituler un maximum de personnes. Regardez-moi juste, comprenez ça. Regardez ici. Le volume était déjà ici exceptionnel. Là, c'est du très fort volume sur ce rebond. Mais regardez-moi ça. Ce volume ici, c'est du gros portefeuille. Il y a des whales qui se sont repositionnés et qui ont accumulé très fortement ici. Donc, il va falloir qu'on reste surtout en position et qu'on essaye de surveiller ça. Pour moi, SushiSwap, très intéressant sur le long terme. Il a énormément corrigé, comme à tous les bear markets, puisqu'il est dans la finance décentralisée. Mais ça n'empêche que c'est un projet qui est extrêmement pertinent. On est dans la zone de rechargement acheteuse, un tout petit peu en dessous, mais c'est le mouvement de frayeur, comme d'habitude, le support qu'on est en train de retester. Je pense pour ma part que c'est comme si on avait tenu la zone de rechargement et qu'on est juste en train de faire un petit peu de frayeur. En même temps, il doit y avoir un peu de capitulation aussi de la part des investisseurs long terme qui ont un petit peu peur maintenant. Donc, il va falloir qu'on reste prudent. J'accumule donc moi du SushiSwap entre les 1,14 $ et les 80 centimes qui pour moi sont des zones extrêmement pertinentes. Simplement parce que regardez ici, sur le ratio long short, c'est pareil que sur tous les autres actifs. On est clairement dans la zone d'essoufflement vendeuse, donc on est à l'aube de faire un W, hein. Là vous le voyez très bien, je vous l'ai montré déjà dans tous les actifs tout à l'heure, et sur le MACD c'est la même chose, boum boum, belle divergence haussière, à l'aube de casser la zone de neutralité, bref, à l'aube en fait de dessiner un W dans le momentum. Donc autant vous dire que là encore, le SushiSwap, c'est juste dinguerie entre guillemets, et je vous rappelle les amis que nous on vous en avait parlé, enfin moi techniquement je vous en avais parlé sur la chaîne YouTube, ici aux alentours des 60 centimes sur Sushi, et on est allé chercher les 2,19, donc beaucoup d'entre vous m'ont remercié d'avoir pu prendre cette position. Il y a eu ici x4 qui a été réalisé en très peu de temps, donc ça a été une première possibilité de faire x4. Pour ma part, je pense qu'en se repositionnant ici, on va pouvoir de nouveau reprendre le train, mais sauf que là, l'objectif cette fois-ci, il va être plus haut. Là, ça va être un beau rebond, hein, puisque Sushi, dans un premier temps, si là on rebondit bien dans cette grosse phase d'accumulation, c'est retour sur les 0,382, les 9,28 $. On est quasiment à x10. On est à un peu plus de x10, juste jusqu'au 0,382. Pour rappel, Sushi, c'était dans les 15 $ à l'époque. On a eu un maximum aux 23 $. Donc clairement, ici, pour moi, c'est un actif que j'accumule encore et encore. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'y passe, et surtout en ce moment dans la finance décentralisée. Donc en intéressant, très intéressant, je voulais dire Sushi, avec cette zone du coup d'achat intelligente entre les 1,14 et les 80 centimes. Ensuite, je vais vous passer le Néo. Le Néo, pour moi aussi, très pertinent, malgré le fait qu'on vienne de réintégrer ici la zone de résistance. Ça montre qu'en fait, on souhaite toujours faire de l'accumulation. Le Néo, pour moi, il est intéressant parce qu'il est soutenu par le gouvernement chinois. Et le gouvernement chinois, c'est un gouvernement qui met énormément de liquidités dans son marché, dans son économie. Donc le Néo, étant donné que c'est une blockchain qui est chinoise et donc qui a vraiment un intérêt au développement économique de la Chine, eh bien, la Chine, en fait, investit massivement dans cet actif. On l'a vu ici, on l'a vu ici, donc clairement du très gros volume qui rentrait. Donc ici, hein, on a eu de la grosse accumulation sur le Néo. Et on a une chance de revenir ici, tout simplement. Je vous avais montré, hein, on avait déjà vu ensemble un top, deux top, trois top. On avait eu un gros rebond, retour aux 24 $. Le Néo, on l'a accumulé dans les 8,50, peut-être 9 $. Donc on a fait ici x3 approximativement. Donc déjà, très pertinent. On réintègre, on est de retour dans les 10 $. Donc c'est juste génial, hein. Clairement, c'est une très belle zone d'achat. Ce serait parfait que ce soit ici un quatrième bottom et boum, là, on y va direct et on se relance. Donc c'est vraiment ici très intéressant pour moi. Qu'est-ce qui est intéressant en termes de prix? Bah pour moi en fait, hein, tout ce qui se trouve ici, on va dire entre les 11,14 et les 10 $, bah on va dire même les 9 évidemment si jamais on a la chance d'avoir un petit peu plus bas, pour moi c'est pertinent. Donc là Néo ici je le verrai peut-être pas retracer plus bas, faudrait qu'on regarde un petit peu. Regardez ici, hein, en ratio long short, hein, on est bien dans la zone de survente, donc les vendeurs n'ont plus aucune force. Donc pour moi on est en train de former ici le quatrième bottom, donc un bottom, deux bottom, trois bottom, quatrième bottom. Donc clairement pour les personnes qui n'étaient pas encore entrées, pour moi ça peut être intéressant. Donc là ici voilà, retour dans la zone d'essoufflement vendeuse, une divergence, deux divergences, cassure de la zone de neutralité. Le Néo, pour moi, il se prépare, hein, il est clairement en train de se préparer ici à mettre en place son W de momentum. Et donc là, hein, sur le Néo, ça va être là la grosse reprise, hein, W, reprise, et on casse la zone de résistance. Le Néo aux 11 $, premier objectif, les 0,382 aux 57 $. Ça fait quasiment un peu plus de x5, donc déjà, bel objectif. Et sinon, on a la zone de rechargement vendeuse quasiment aux 100 $. Donc sur le Néo, on a vraiment ici un objectif de à peu près x10 qui peut se mettre en place, mais pour moi, le Néo, si vous voulez savoir un petit peu, le Néo, pour moi, c'est ça, hein. Donc là, hein, vraiment, le W ici, donc là, 1, 2, 3, W. Donc clairement, pour moi, le Néo, il va aller chercher un nouvel ATH, hein. Ça va être cherché potentiellement dans les 250, 300 $. Donc là, il est à 11. Donc autant vous dire que ça peut nous faire des performances qui, clairement, sont exceptionnelles. On parle de presque x30 sur cet actif.
Donc Neo, j'accumule et surtout j'aime ce qu'ils sont en train de mettre en place et j'aime le fait que ce soit soutenu par un État et par un pays et surtout une grosse puissance mondiale. Donc ça c'est top top top. Donc le Neo j'accumule comme je vous l'ai dit ici, hein, donc tout ce qui se trouve entre 11 $ et 9 $. Ensuite, le EOS. Le EOS, lui, il nous a fait une petite frayeur encore. On est revenu chercher le bottom précédent. Donc, on est revenu chercher le point bas précédent. Autant vous dire que c'est une folie, puisque ça arrive très rarement, surtout juste avant le bull run. Mais ça peut nous offrir une opportunité incroyable. Là, on est revenu chercher les 55 centimes. On était, il n'y a pas de ça si très longtemps, au 1,36, donc à quasiment x3. Donc là, pour moi, EOS, il se prépare à ça, en fait. Ça veut dire qu'on est venu faire une frayeur et en fait on se prépare au W pour pouvoir regagner cette zone de résistance des 1,30. Et donc là, EOS, ça va être aller rechercher les 2 $, je pense, dans un premier temps, ce qui nous ferait déjà x4. Donc clairement ici, pour moi, intéressant. Regardez ici, on avait eu du gros volume acheteur. Donc on a eu ici quelque chose qui a été complètement accumulé à ce niveau-là, donc de l'accumulation des 50 centimes. Ça va être une zone qui pour moi, on ne reviendra potentiellement plus jamais les retester sur EOS. Donc c'est pour ça que c'est pertinent pour moi de construire un bag là-dedans. On a une divergence, deux divergences et on est en train de s'attaquer à la zone de neutralité. C'est la même disposition que tous les actifs que je vous ai présentés jusque-là. On est revenu dans la zone d'essoufflement vendeuse, donc là encore, et regardez dans le passé, hein, quand on était revenu ici en zone d'essoufflement vendeuse, ça n'a pas loupé, hein, on a accumulé et boum, explosion. On l'avait pas refait depuis, donc là c'est la deuxième opportunité qu'on peut avoir sur cet actif. Et EOS, hein, pour vous montrer, hein, c'est pareil. EOS ici, donc là, c'est, si j'y mets le Fibonacci, tout simplement, on va dire, du mouvement précédent, donc sur les 50 centimes, ok. Les 0,382, c'est 6 $, donc ça fait ici x 10, x 11. Les 0,5, c'est 7 $, donc là encore, très très belle performance. Et ensuite, on a la zone de rechargement vendeuse. Et je vous rappelle que EOS, hein, pour l'instant, il est en train, comme vous voyez, de comprimer. Donc on compresse tranquillement ici entre chaque top. Et on va voir maintenant, peut-être qu'on va revenir dessus, rejet, et ensuite essayer de le casser et potentiellement aller de nouveau s'attaquer au 23 et voire même un petit peu plus. Ça va dépendre un petit peu de ce qui se passe. Mais EOS, pareil, pour moi, c'est un actif qui à chaque fois est accumulé par les whales, par les gros portefeuilles. Et là, on est en train de préparer son W de reprise. Ici, 1, 2. Il ne faudra pas me dire, oui, on ne savait pas, machin. Là, les amis, il est là. Et ça pourrait repartir. Et en plus de ça, je vous avais déjà fait une vidéo complète d'altcoin que j'analysais et dans lesquelles je rentrais en position après ce type de mouvement de capitulation. Et on a réalisé dans la foulée, en quelques semaines, des x3, x4. Donc très intéressant pour moi, le EOS. Et enfin, on va conclure par un petit chouchou, le GRT, donc le The Graph, qui est dans la même disposition approximativement que le Theta. On avait eu cette grosse accumulation sous cette zone anciennement de résistance, donc là le rectangle bleu, et ben vous voyez que maintenant c'est devenu une zone de support. Donc là on est en train de le retester en tant que support, donc c'est un très bon signal. On voit qu'il a été défendu une fois, deux fois et que toutes les mèches sont rachetées. On est en pleine zone de rechargement acheteuse, donc les acheteurs sont en train de recharger. On est sur une zone de support qu'on est en train de tenir, donc là c'est en train de vraiment mettre en place beaucoup de signaux plutôt bullish, et vous voyez que clairement on est toujours haussier. 1, 2, 3, 4, donc on tient les bottoms de plus en plus haut. Maintenant c'est tout simplement la potentielle poursuite pour pouvoir cette fois-ci aller s'attaquer bien plus haut. Et là, clairement, pour moi, le GRT ici, hein, c'est son retour jusqu'au 0,382. Il va aller tester le fameux 1 €, 1 $ symbolique, 1 $13. Là, on est à 21 centimes, donc c'est quasiment x5 sur EOS qui peut être chercher. Donc là, pareil, très pertinent pour moi. Une fois retour dans la zone d'essoufflement vendeuse, deuxième retour dans la zone d'essoufflement vendeuse. Donc il est en train de préparer quelque chose. Le volume est complètement décroissant alors qu'on baisse. Donc ça montre qu'il y a très peu de ventes et que c'est plutôt les retail qui vendent. Les gros, eux, bah, on le voit ici, ils accumulent. On est sur une grosse divergence boule. Gros double bottom ici, cassure de la zone de neutralité. Donc le GRT, pour moi, il est très pertinent. Et je pense que ici, donc je vais vous montrer la zone dans laquelle moi je me positionne. Toujours pareil, zone de rechargement acheteuse, c'est-à-dire dans cette zone, tout ce qui se trouve entre les 24 centimes et les 16 centimes, pour moi, c'est extrêmement pertinent et ça me permet du coup de me positionner sans avoir peur, parce que je pense clairement que cette zone de support ici des 17 centimes, elle ne va pas être attaquée et on ne devrait pas la céder. À la limite, à court terme, ça arrive qu'on peut faire une chasse des 14 centimes, mais en tout cas, je ne vois pas aller plus bas. Donc pour The Graph, pareil, comme tous les autres actifs que je vous ai montrés, la disposition, selon moi, est exceptionnelle. Grosse cassure d'une zone dure, retest de cette zone dure, il n'y a rien de mieux en termes de probabilité de se positionner à bon compte que de pouvoir acheter un retest d'une zone de support aussi importante. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. J'espère évidemment qu'elle vous aura plu un maximum, qu'elle aura su vous faire plaisir. J'ai voulu
vous remercier un petit peu, puisque j'ai vu que dans la vidéo d'hier, vous avez été franchement à fond, à la fois dans les likes, dans les commentaires, vous avez été beaucoup à nous rejoindre sur Telegram et beaucoup à vous abonner. Donc déjà, bienvenue à tous les nouveaux membres, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que vous vous y plaisez. Et donc voilà, j'ai voulu vous faire cette émission. Je sais à quel point les opportunités, elles sont juste exceptionnelles sur le marché crypto-monnaie. Cette correction, elle est dingue et elle fait extrêmement plaisir. Surtout que j'ai pu vous le dire et vous l'annoncer depuis un petit peu de temps. Donc normalement, vous êtes nombreux à avoir pu vous en prémunir et à mettre du coup des liquidités de côté. Et donc par rapport à tout ça, je me suis dit, c'est le moment. Je vais vous partager un petit peu les actifs que j'ai dans ma ligne de mire, ce que moi-même je suis en train de réaccumuler en ce moment. Comme vous le savez, en ce moment, il est vrai que sur le marché crypto, je réalise de très belles performances. Donc, je me suis dit, allez, vu que moi, je fais de très belles performances, j'ai encore envie de vous aider, vous aussi, à faire de belles performances. C'est mon objectif sur ce bull run et c'est mon objectif avec cette chaîne YouTube. Donc, si vous êtes là, que vous aimez la vidéo et que vous en êtes encore là et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche, les amis, vraiment, rejoignez-moi. Comme dit, je vais vraiment vous accompagner tout au long de ce bull run. Et pour les autres, les amis, vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura plu un maximum. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres actifs que vous souhaiteriez que j'analyse. Et enfin, juste petit point, puisque pour les personnes qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que vous êtes plus motivés, que c'est ceux qui ont vraiment envie d'avoir des résultats sur le marché crypto. Je vous rappelle que j'ai ouvert 5 places pour mon accompagnement personnalisé dans la cryptologie expérience investissement. Clairement les amis, 2 mois pendant lesquels je vais vous accompagner, être à vos côtés et vous permettre d'obtenir de réels résultats pour que vous gagniez en autonomie et que vous puissiez devenir un investisseur rentable. Si aujourd'hui vous en êtes dans le marché crypto-monnaie, que vous commencez à investir des capitaux assez conséquents et que vous n'avez pas de vraie stratégie, donc vous commencez à être un peu frileux, les amis, c'est le meilleur moment. Je vais vous aider, je vais vous accompagner. Comme vous avez vu, les performances qu'on peut viser sur ce bull run, c'est du x6, x7, x8, x10. Donc en fonction du capital que vous avez, c'est quasiment sûr que vous allez gagner beaucoup plus d'argent pendant que je vais vous accompagner plutôt que ce que vous allez dépenser dans l'accompagnement. Donc vraiment, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous ouvrir 5 places. Il n'y en a que 5. Donc si vous êtes motivé, si vous êtes déterminé, n'hésitez pas les amis, je vais vous prendre entre les mains et je vais faire de vous des investisseurs intelligents, autonomes et surtout rentables. Donc voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette émission. Comme d'habitude, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao!